Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, la compagnie aérienne Congo Airways devrait avoir au moins 3 avions avant la fin de l'année 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre du portefeuille Jean-Lucien Mboussa. Et puis la conférence de président de l'Assemblée nationale a entériné le lundi la désignation de représentants de 10 commissions permanentes. Vous aurez le détail dans ces journaux. Autre titre, la Cour pénale internationale annonce la relance des enquêtes sur le présumé crime commis au Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 2022. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le président Félix Tshisekedi a reçu Anab Dierd, DG de la Banque mondiale chargé des opérations. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la RDC et cette institution financière et sur la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Reportage de la presse présidentielle. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anab Dierd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également du secteur de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'Est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Parlons justice dans ces journaux. Dans une déclaration publiée le lundi 14 octobre 2024, le procureur général de la Cour pénale internationale a annoncé la réactivation des enquêtes sur le crime commis dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Cette décision est consécutive aux multiples demandes introduites par le gouvernement congolais pour l'ouverture de ces enquêtes. Le procureur de la CPI précise que ces enquêtes vont concerner aussi les auteurs de ces crimes qui violent les statuts de Rome. Signalant que le gouvernement congolais, à travers son ministre de la Justice Constant Mutomba, avait porté plainte contre Paul Kagame à la CPI, mais également sollicité que les enquêtes soient lancées pour mettre fin aux hostilités de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Hier, lundi 14 octobre, lors d'un briefing de presse co-animé avec son homologue Patrick Mouyaya, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Mboussa a annoncé l'arrivée imminente de nouveaux avions pour la flotte Congo Airways entre le 6 et le 7 novembre. Écoutez le ministre Jean-Lucien Mboussa dans cet extrait choisi par votre rédaction. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre,
le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. La ministre de la Culture et Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo, Yolande Elembe, a rencontré le lundi 14 octobre 2024 l'ambassadeur d'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique en République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre, les 2 parties ont fait le point sur la coopération culturelle qui unit les 2 pays. Celle-ci a été illustrée par diverses initiatives, dont les expositions d'artistes congolais en Italie et les projets culturels menés par l'ambassade d'Italie à Kinshasa. Ils ont également discuté de perspectives futures, notamment la participation de la RDC à la Triennale de Milan, une exposition internationale de grande envergure qui réunit des créateurs, des architectes et des artistes du monde entier autour des initiatives culturelles et artistiques. Signature le lundi 14 octobre de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords conclus à Dibois entre le gouvernement et les banques syndicales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Suivez ces reportages. Dans la nuit de samedi 24 août 2024, s'étaient clôturés les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Parmi les résolutions de ces assises, figurait la mise en place de la commission permanente de suivi des accords. Chose faite, ce lundi 14 octobre 2024, le banc gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, ainsi que les vice-ministres des Finances et de l'Éducation nationale, a signé l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords. En mettant tout en œuvre sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que ces cadres permanents du dialogue soient instaurés, eh bien, le gouvernement affiche sa volonté de respecter ses engagements. Avec cette signature, le gouvernement traduit sa ferme volonté de résoudre tous les problèmes des enseignants. Lors de nos assises, il a été dit, en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Et tout cela va souvent se faire à partir de cette commission qu'on vient de signer l'arrêté aujourd'hui, qu'on vient de mettre en place. Et avec cette commission, tout va se réaliser dans peu de temps et les enseignants vont quitter l'étape là des journaliers
pour que leur carrière soit sécurisée. La mise en place de ce cadre permanent des dialogues va permettre au banc gouvernemental et l'intersyndical de l'éducation nationale de pouvoir aborder à fond les questions liées à la carrière des enseignants, ainsi favoriser l'agrandissement de l'enveloppe salariale et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai annoncé en début de ces journaux, l'Assemblée nationale a procédé à la désignation des animateurs de différents postes de commission permanente par la conférence de présidents le 14 octobre. En attendant l'intériement par la plénière André Mbata à la commission politique et administrative et juridique, PAJ en sigle, Guy Mafuta va présider la commission économique, financière et le contrôle budgétaire ECOFIN. Ruben Mikindo présidera la commission de la défense et sécurité. Caroline Mbemba. La commission droits de l'homme sera présidée par Boris Ndoukou. La commission égalité des chances, famille et enfants, Percy Nzunzi. Comité des sages, Clotilde Kapinga. Et enfin, socio-culturel, Dorothée Mabia. C'est par cette information que nous mettons un point à ces radiojournal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la supervision technique de Steve Micha. Quant à moi, je vous retrouve demain avec la même détermination. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste. Sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.